Comment fonctionne un régulateur de pression piloté, appelé également volume booster ou amplificateur de débit? La pression d'entrée est raccordée sur le côté gauche, illustré ici en bleu foncé. La pression de pilotage, dite de consigne, représentée ici en vert, est raccordée dans la partie supérieure. Elle pousse le diaphragme vers le bas, définissant ainsi l'objectif à atteindre comme pression de sortie. Relié mécaniquement, le clapet de régulation, en partie basse, est poussé et devient passant, permettant le passage du flux d'air comprimé vers la sortie, illustré ici en bleu clair. La pression de sortie arrive également sous le diaphragme, via une dérivation raccordée sur la sortie du régulateur, représentée ici par les flèches pointant vers le haut, tandis que la pression de consigne s'exerce toujours de l'autre côté du diaphragme. Lorsque la pression de sortie est égale à la valeur de consigne, la chambre du diaphragme est donc équilibrée. Ce dernier revient donc dans sa position de repos et ferme le clapet. La pression de sortie est ainsi parfaitement régulée. Si les surfaces actives de chaque côté du diaphragme sont égales, le rapport entre pression de consigne et pression de sortie est de 1 pour 1. D'autres rapports sont possibles en utilisant un diaphragme non symétrique. Si la pression de sortie devient supérieure à la valeur de consigne, le diaphragme s'élève du poussoir et ouvre la soupape d'aération. La sortie est donc décomprimée. Cette fonction est appelée décompression automatique. Elle n'est toutefois pas toujours souhaitable, par exemple pour le contrôle de gaz techniques ou toxiques. Dans ce cas, un diaphragme sans soupape de décompression est installé pour que l'excédent de gaz comprimé ne puisse s'échapper à l'atmosphère. Cette option est appelée sans décompression automatique. Dans certains cas, il est également possible de canaliser et raccorder l'excédent de gaz comprimé pour l'évacuer vers une zone contrôlée, via un flexible.